La situation au Proche-Orient, les combats s'intensifient sur le terrain entre les factions palestiniennes et l'armée israélienne qui enchaînent les coups durs parallèlement à une guerre médiatique féroce. Faisons le point avec Valérie Ferrand, notre correspondante à Al-Quds. Alors sur le plan militaire, l'armée israélienne a annoncé avoir pris le contrôle total de la ville de Beit Hanoun, une ville donc de la région nord de la bande de Gaza, réduite pratiquement à l'état de ruine, et une victoire qui semble quelque peu étrange, puisqu'en fait l'armée israélienne annonce depuis plus de 2 mois qu'elle a le contrôle de la région nord de la bande de Gaza. Israël annonce également la mort de plusieurs soldats tous les jours. On sait qu'il y a des dizaines de blessés. La guerre médiatique est en fait aussi intense que les combats au sol. Après un week-end noir pour les Israéliens, la seule démonstration de force, par exemple, a consisté à présenter la découverte de 2 tunnels. Mais aujourd'hui, la branche armée du Hamas a diffusé une vidéo montrant comment ces mêmes tunnels avaient servi lors du premier jour de son opération militaire Toufan el-Aqsa et qu'ils n'étaient plus en service. Et cette vidéo se termine avec cette mention en arabe, en hébreu et en anglais. Vous arrivez trop tard. Nouveau coup dur donc pour l'armée israélienne qui intervient après un week-end, je le disais, difficile pour le gouvernement israélien, avec samedi la reconnaissance que ce sont bien des soldats qui ont tué 3 des Israéliens capturés par les factions palestiniennes qui apparemment avaient pu s'échapper donc et agiter des drapeaux blancs, ce qui renvoie en fait aussi directement au comportement de l'armée israélienne sur le terrain qui tire en effet sur les civils palestiniens. On en a eu de nombreux exemples, notamment les civils sur les routes dites sécuritaires, même quand ils ont un drapeau blanc, ou alors voulant sortir des hôpitaux qui sont assiégés et qui se font également tirer dessus. Ce week-end, le Vatican a par ailleurs dénoncé la mort de 2 membres d'une famille chrétienne lors de bombardements sur les églises de la ville de Gaza, et la France a condamné les missiles qui ont visé un appartement à Rafah et dans laquelle se trouvait un Palestinien travaillant pour le consulat et qui a été tué. Les rapports se multiplient sur une guerre génocidaire qui utilise la faim comme arme de guerre. L'image d'Israël est en train de se détériorer d'heure en heure par les faits sur le terrain en fait, et la pression ne cesse donc d'augmenter de tous les côtés sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou, alors que l'on sait que des négociations sont en cours pour un échange de prisonniers. Le bras de fer à ce sujet devrait être également extrêmement fort. Et notons que parallèlement, il y a aussi beaucoup de pression contre le président Abbas et la direction palestinienne, Benyamin Netanyahou excluant, on le sait depuis toujours, la création d'un État palestinien et une prise éventuelle de contrôle de la bande de Gaza par l'autorité nationale palestinienne après la guerre.